Il y a 15 ans, j'ai participé au World Knowledge Dialogue, un grand raout du monde académique. J'ai eu l'honneur d'entendre le spécialiste allemand Schellenhuber, qui a parlé fort bien des renversements de courant, des ouragans et des poussières, de la montée des eaux et des centaines de millions de personnes déplacées, menacées de famine, d'épidémies et de violences. Quand il a fini son discours, le public l'a applaudi très fort et très longtemps. Et puis, ce public a fait ce qu'il ne savait pas ne pas faire. Nous avons mangé nos crevettes. Nous avons ouvert nos fenêtres pour aérer ce grand hôtel surchauffé. Certains sont descendus en plaine dans leur SUV. J'ai été paniquée par la conférence de M. Schellenhuber, mais j'étais encore plus paniquée par notre réaction. Changer de système, d'accord, mais par où commencer ? Je vais faire un tour d'horizon, je vais vous proposer 7 solutions, si vous voulez, et je vous laisserai choisir. Première chose, rien faire du tout. Ce qu'on appelle business as usual. Peut-être un petit peu plus intéressant, des améliorations ponctuelles et progressives. À chacun de comprendre sa responsabilité et d'agir en conséquence. Nous autres économistes, nous parlons d'imperfection du marché. Amener les producteurs et les consommateurs à prendre en compte tous les coûts de leurs activités. C'est-à-dire qu'on doit aussi payer pour sa pollution. Corriger les imperfections de l'État. Ne plus appeler les citoyens à consommer, à acheter, à dépenser juste pour faire marcher l'économie. C'est absurde. Accélérer la transition écologique. Faire la même chose, mais proprement. C'est très risqué. On risque d'avoir des effets pervers et de faire pire que le problème initial. Halte à la croissance. Il va falloir trouver un autre type de croissance, par exemple une croissance des services qui permettra de maintenir le plein emploi. J'arrive au dernier, urgence climatique. L'idée là, c'est qu'on décrète l'état d'urgence, non pas une fois que l'ouragan s'approche ou qu'il est passé, mais avant. On ne fait pas voter les gens, est-ce que vous avez envie de rester dans votre maison ou est-ce que vous avez envie de vous mettre à l'abri ? C'est tout le monde se met à l'abri. J'arrive à la conclusion, qu'est-ce qu'on fait finalement avec tout ce que je vous ai proposé ? Alors, vous pouvez choisir. Moi, je fais pas de choix, probablement qu'il fait un peu de tout. Et puis, je me suis souvenu que dans ce cas-là, ma discipline, l'ethnologie, a une petite ressource. Partir du local pour penser le global. Je vais vous parler effectivement des grands-parents pour le climat qui avaient lancé un mouvement inédit, inspiré, crucial. Travailler en collectif permet d'affiner des idées, de constater la diversité des points de vue, de peser le pour et le contre. Comme me l'a dit une fois un vieux psychiatre au sujet de la peur, après toutes mes années de pratique, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a qu'un remède contre la peur, c'est le courage. C'est ce courage-là dont nous avons urgemment besoin et vous nous en donnez en bonne dose. L'indignation morale des adultes en activité est, sinon respectée, du moins respectable. Mais la colère des vieux, quel scandale. Qu'est-ce qui, matériellement, vous donne la possibilité d'exister en tant que collectif ? Le premier de ces éléments est le temps. Pour le dire vite, vous en avez. De quoi vivent les grands-parents pour le climat ? Eh bien, de leur retraite. Tiens donc, d'un système économique redistributif. Merci de nous soutenir, les grands-parents pour le climat. On ne peut pas faire ça tout seul. Je pense que les jeunes, plus les plus âgés, on peut convaincre et faire bouger les adultes qui, eux, ont le moyen d'action. Ce qui m'a frappé, c'est l'interdépendance qu'on a entre les générations, donc les générations plus âgées qui ont l'expérience du terrain, qui savent de quoi elles parlent, et la nôtre qui est motivée, qui est solidaire, qui en veut. Est-ce que vous croyez encore à la politique au sens des partis, des élections, d'un parlement qui décide des lois ? Alors je pense que les politiques, ils prennent plus de temps en ce moment à justifier leur inaction qu'à faire vraiment quelque chose de concret. Dans le canton de Neuchâtel, on a eu des grandes avancées au Parlement, mais c'est pas parce qu'il y a eu un changement de majorité, c'est parce qu'on est sorti dans la rue, c'est parce qu'on a fait grève et ils ont osé faire. C'est important d'avoir des personnes qui soient plus radicales et plus motivées que les personnes qu'on a actuellement qui s'engagent en politique. Et c'est quand même frappant qu'Amnesty International nous reproche, ou Transparency plutôt International, nous reproche année après année d'être mauvais sur cet aspect de financement des politiciens et financement des partis. Est-ce que vous êtes plutôt pour une radicalisation des moyens, comme on l'a vu avec Extinction Rébellion ? Ça, c'est important parce que ça donne un flashlight sur l'action, mais il faut aussi des gens qui font plutôt le travail un peu plus institutionnalisé, comme avec la semaine de la durabilité. Je pense aussi qu'il faut se radicaliser parce qu'on fait face à peut-être la plus grave crise que l'humanité ait jamais connue de son histoire. Je vous dirais de vous méfier. Ça fonctionne bien maintenant parce qu'on vous sous-estime. Lorsqu'on se rendra compte de l'impact dont vous êtes capable, vous risquez de faire face à l'adversité d'une autre manière.
vous êtes plutôt optimiste ou vous êtes plutôt pessimiste? Je suis optimiste aussi par rapport à notre capacité d'action en fait et de changement. Je suis tempérament optimiste. Je pense que c'est absolument nécessaire que tout le monde se mobilise pour ces causes-là. Quand on comprend la terre sur laquelle on vit, quand on se met en dessous d'elle, elle nous donne tout. Donc oui, extrêmement optimiste. Alors moi, je suis perdue. J'aimerais bien jouer, aller avec mes amis, sortir, mais quand je le fais, je me sens coupable parce que je me dis j'aurais peut-être dû être dans la rue pour essayer de sauver le climat. La question climatique, c'est une opportunité énorme pour créer un monde pour demain qui est meilleur dans tous les aspects, pas seulement le climat, mais aussi la justice sociale, non seulement pour nous en Suisse, mais aussi pour tout le monde. Moi, je suis très très pessimiste, mais je ne vais pas dire pourquoi, parce que je n'ai pas du tout envie de gâcher la fête. Je ne peux pas résister à l'envie de dire que d'agir ensemble, ça rend optimiste. Ça fait une énorme différence quand on peut faire quelque chose ensemble. Il y a une année et 2 mois, j'étais beaucoup plus sombre que maintenant. Et la venue des jeunes, avec leur argument définitif, nous, on est l'avenir, c'est pas vous, et nous, on va faire l'avenir, ça me rend immensément, ça me rend très optimiste.